Sigma vient tout juste d'annoncer de nouvelles focales fixes grand angle absolument magnifiques. Il s'agit du Sigma 20 mm f1.4 DGDN Art et du Sigma 24 mm f1.4 DGDN Art, compatibles en I-mount ainsi qu'en L-mount. Et ces deux très beaux objectifs, je les ai emmenés dans les Alpes avec moi pour vous faire mon retour d'expérience. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et blog Photolumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage mon avis sur le matériel photo en toute indépendance. Alors abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Le Sigma 20 mm f1.4 DGDN Art et le Sigma 24 mm f1.4 DGDN Art sont donc deux nouvelles focales fixes grand angle issues de la gamme Art. Ces deux optiques sont de très haute qualité et compatibles avec les hybrides plein format Sigma FP, Leica SL et Lumix S en L-mount et les Sony Alpha en I-mount. Avec leur champ de vision large, ce sont deux excellents choix pour la photo de paysage. Autant vous dire que dans les Alpes, je me suis beaucoup amusée avec ces deux objectifs. Mais surtout, ils possèdent une formule optique et une très grande ouverture, idéale pour l'astrophotographie. Ainsi, j'ai enfin pu réaliser mon rêve de photographier la Voie lactée en famille. Tous les trois, nous avons non seulement admiré les étoiles, mais surtout pris des photos en souvenir. Alors, je vous propose de quitter la fournaise actuelle et prendre un peu de hauteur en Savoie, afin de vous partager mon retour d'expérience sur ces deux nouvelles focales. Je vais évidemment commencer par l'ergonomie de ces deux optiques parce qu'il y a beaucoup à dire et dès que j'ai ouvert les boîtes, j'ai juste adoré leur esthétisme. Rien qu'au style, ce ne sont pas des objectifs comme les autres. C'est clinquant, c'est bien fini et je dois dire que leur pare-soleil en pétale donne une ligne que j'aime beaucoup. Autant dire que j'ai un peu crâné sur les chemins de randonnée avec ces deux objectifs autour du cou et n'imaginez pas que vous passerez inaperçu avec une si belle optique. Niveau gabarit, oubliez la compacité. En effet, le Sigma 20 mm f1.4 DGDN Art pèse 635 grammes, quant au Sigma 24 mm f1.4 DGDN Art, il est un petit peu plus léger et pèse 520 grammes. En comparaison, le Sigma 20 mm en Contemporary pèse 355 grammes et le Sigma 24 mm également en Contemporary pèse 365 grammes. Mais ces objectifs ne jouent pas du tout dans la même cour. La gamme Art, c'est l'excellence en tout point et sans compromis. C'est pour cela que je l'adore. Par ailleurs, vous noterez que l'ancienne version DGHSM du 20 mm pèse 950 grammes, quant à la version DGHSM du 24 mm pèse 665 grammes. Ils ont donc malgré tout perdu en embonpoint. Pour être parfaitement complète sur la partie gabarit, le Sigma 20 mm f1.4 mesure 11,12 cm de long et le 24 mm mesure 9,55 cm de long. Encore une fois, ce n'est pas le genre d'optique que l'on choisit pour être discret. Ça tombe bien, sur le chemin de randonnée, on ne croise pas grand monde et plus on monte, plus c'est vrai. Sur le terrain, j'ai donc randonné des journées entières avec le Lumix S5 plus un de ses objectifs autour du cou et l'autre dans le sac. Et pour la petite histoire, j'avais également le Lumix GH6. Sans oublier toutes les affaires pour randonner. Et leur poids ne m'a pas du tout gêné. Ou plutôt, vu la beauté des photos, le poids m'importe peu, car ce sont deux objectifs magnifiques. Avant d'aller plus loin sur la construction optique, j'en profite pour vous faire savoir que vous pouvez m'aider dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne. Pour cela, il vous suffit d'acheter votre matériel photo en cliquant sur le lien en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de me soutenir. Niveau formule optique, le Sigma 20 mm f1.4 est composé de 17 éléments répartis en 15 groupes avec 2 lentilles à faible dispersion et 3 lentilles asphériques. Quant à son diaphragme, il est composé de 11 lamelles. Le Sigma 24 mm f1.4 est composé de 17 éléments répartis en 14 groupes avec 2 lentilles à faible dispersion, une lentille spéciale faible dispersion et 4 lentilles asphériques. Son diaphragme est aussi composé de 11 lamelles. Au-delà de ces termes techniques, ce sont deux objectifs dont la formule optique assure une qualité d'image optimale, notamment pour l'astrophotographie, ainsi qu'en termes de distorsion. En plus de leur formule, ils ont aussi une très belle qualité de construction. Voilà deux optiques très complètes en termes de boutons et de bagues. C'est pourquoi on trouve sur l'un comme sur l'autre une bague d'ouverture. Cela te permet de choisir l'ouverture directement sur l'objectif. Pour ma part, je préfère effectuer ce réglage sur le boîtier, mais c'est toujours plaisant d'avoir plusieurs possibilités. Je dois dire que cette bague, elle tourne parfaitement et elle est très bien crantée par ailleurs. Également, on trouve une bague de mise au point manuelle. Cette bague de mise au point manuelle, elle tourne parfaitement. Elle est fluide et agréable à utiliser.
Je peux d'autant plus le dire que j'ai eu l'occasion de photographier en mise au point manuel lors du feu d'artifice du 14 juillet ou encore en séance d'astrophotographie. Niveau bouton, on trouve tout d'abord un bouton pour verrouiller la bague d'ouverture. Comme je vous l'ai dit, je préfère effectuer mes réglages sur le boîtier. L'avantage de ce bouton, c'est qu'on évite que la bague d'ouverture tourne toute seule dans le sac. Ainsi, on ne risque pas de photographier avec un mauvais réglage. De l'autre côté des objectifs, on trouve tout d'abord le bouton commutateur AF-MF qui permet de choisir entre mise au point automatique et mise au point manuelle. En dessous, le bouton AFL permet de se créer un raccourci directement sur l'optique. C'est très pratique si vous en manquez sur votre boîtier. Troisième bouton, c'est une nouveauté bienvenue, c'est le MFL Lock qui permet de verrouiller la bague de mise au point manuelle. Si vous l'activez, alors la bague de mise au point manuelle est verrouillée. Elle tourne toujours, mais vous ne pourrez pas changer la mise au point manuellement. Je dois dire que ce bouton est très pratique pour les séances de nuit. Cela évite de modifier sa mise au point par erreur. Enfin, le quatrième bouton concerne la bague d'ouverture. Lorsqu'on tourne la bague d'ouverture, non seulement elle est bien crantée, mais on entend un clic chaque fois qu'on change l'ouverture. Pour les photographes au viseur, c'est très plaisant. Par contre, c'est le genre de son qui gêne les vidéastes. Ici, en sélectionnant Off, la bague d'ouverture est alors parfaitement silencieuse. C'est pourquoi ces deux objectifs s'adressent autant aux vidéastes qu'aux photographes. Avec une construction aussi complète, on comprend qu'on a ici des optiques qui conviendront aux professionnels exigeants tout en étant accessibles aux amateurs. Ils sont également fournis avec un pare-soleil en pétale et une housse de protection rembourrée, une vraie sécurité pour nos trajets en train et en car. Côté filtre, sur l'un comme l'autre, on peut fixer des filtres à l'avant des lentilles car elles ne sont pas bombées et on peut aussi fixer des filtres à l'arrière. La taille de filtre du 20 mm f1.4 est de 82 mm et sur le 24 mm f1.4 elle est de 72 mm. Enfin, ils sont tous les deux résistants à la poussière et à l'humidité et j'ai envie de dire heureusement. Je l'ai soigneusement caché sur les photos, mais cette année, avec la sécheresse, nous avons eu beaucoup de poussière sur les chemins de randonnée. Je suis revenue avec des couches de poussière sur mon matériel photo. Et évidemment, c'est un grand classique en montagne, on s'est aussi pris un orage alors que je prenais des photos. J'ai à peine eu le temps de ranger le matériel qu'on était trempé, mais je vous rassure, tout le monde va bien. Voilà, vous savez tout sur la construction de ces deux optiques. C'était long mais nécessaire. Maintenant, je suis obligée de faire une aparté sur la compatibilité car cela revient souvent dans les questions. Le Sigma 20 mm f1.4 et le Sigma 24 mm f1.4 sont donc deux focales fixes en L-mount et en I-mount. En L-mount, elles sont compatibles avec les hybrides plein format que sont les Sigma FP comme le FPL, les Leica SL ou encore les Lumix S, S1, S1R, S1H, S5. En I-mount, elles sont compatibles avec les hybrides Sony plein format comme un Sony A7C ou encore un Sony A7 IV. Dans les deux montures, l'autofocus fonctionne parfaitement, y compris l'autofocus continu, et vous n'avez pas besoin de bague d'adaptation. Pour ma part, je les ai fixés avec le Lumix S5 et l'ensemble est très équilibré en plus d'être très esthétique. La poignée creusée des Lumix S permet une très bonne prise en main, à l'horizontale comme à la verticale. Bon, le plus important avec ces objectifs, ça reste sur le terrain. Rien ne vaut la pratique. Quel type d'image peut-on prendre avec ces deux objectifs et avec quelle qualité d'image ? Le Sigma 20 mm f1.4 DGDN Art est un ultra grand angle, quant au Sigma 24 mm f1.4 c'est un grand angle. L'un comme l'autre permettent ainsi un champ de vision large, le 20 mm possède un champ plus large et permet donc de gagner plus en recul. Sur le papier comme en pratique, ce sont deux optiques pertinentes en photo de paysage, en photo d'architecture ou encore dans une ruelle étroite. Avec le 20 mm, on pourra même tenter un peu de photo immobilière, moins avec le 24 mm f1.4, j'y reviendrai dans la conclusion. Ce sont deux focales fixes, cela signifie qu'on ne peut pas zoomer, on verra toujours de la même manière. L'atout principal de ces deux optiques, c'est l'ouverture de f1.4 qui permet de photographier en basse lumière ou encore avec un joli flou d'arrière-plan. Et surtout, ce sont deux optiques de très haute qualité. Ainsi, la qualité d'image est largement au rendez-vous, ils sont dignes de la gamme Art. Cela fait presque un mois que je photographie avec les deux et je ne leur ai trouvé aucun défaut optique. Je n'ai constaté aucun flair pour commencer, ni aucune distorsion. Je les ai utilisés à tous les niveaux d'ouverture et à f1.4 comme à f16, j'ai des images d'une grande qualité. C'est très net, très détaillé sur toute l'image, quelle que soit l'ouverture utilisée.
À grande ouverture, je n'ai constaté aucun vignettage et je n'ai également constaté aucune aberration chromatique. Sans vilain jeu de mots, c'est du grand art. Moi qui aime la montagne, je me suis amusée follement à photographier avec une superbe qualité d'image, sans aucune limite à ma créativité. Si vous aimez le piqué, vous allez être servi. Avec un tel niveau de qualité optique, tous les prétextes sont bons pour photographier avec l'un comme l'autre. C'est pourquoi je suis souvent passée du 20 mm au 24 mm et inversement parce que j'étais trop enthousiaste de mes photos. Avec leur champ de vision large, ils sont parfaits pour la photo de paysage. D'ailleurs, en randonnée, j'ai toujours un grand angle dans mon sac photo. Dorénavant, je préfère même le grand angle au zoom standard pour apporter un regard différent à ces beaux paysages. La nature est un terrain de jeu incroyable et j'aime montrer son immensité. Avec ce type d'objectif, je peux d'autant plus le faire. Au sommet d'un col, on peut alors photographier une vue magnifique. L'un comme l'autre permettent ainsi des prises de vue sans manquer de recul. C'est d'autant plus vrai avec le 20 mm bien sûr. Avec lui, je n'ai jamais eu à pester car je manquais de recul. Et il valait mieux car sur les chemins aussi étroits qu'une crête, on ne dispose que de très peu de place pour se déplacer et choisir son cadrage sans risque de chute. Ainsi, en haut du col de l'Auvatière, j'ai pu photographier dans son ensemble la vue sur les stations de Courchevel ou encore sur Pralognan-la-Vanoise. En descendant du lac des Blanchets, autant avec le 20 mm que le 24 mm, j'ai pu photographier aussi la vue lors du coucher de soleil. Dans les Alpes, il n'y a pas que des vues, il y a des lacs aussi. Et ces deux grands angles étaient donc les bienvenus pour photographier les lacs alpins. Alors bien sûr, j'avais plus facilement du recul avec le 20 mm f1.4 qu'avec le 24 mm f1.4, mais dans les deux cas, j'en ai profité pour jouer avec les reflets de la montagne dans le lac. Cela faisait des mois que j'attendais de randonner à nouveau dans les Alpes et j'étais bien heureuse d'avoir de si belles optiques pour exprimer mes envies en photo. Mais je sais ce que vous allez me dire. Nadia, tout 20 mm ou 24 mm permet de photographier des paysages, cela n'a rien d'exceptionnel. Le plus enthousiasmant avec ces deux optiques au-delà de leur focale, c'est leur ouverture de f1.4 bien évidemment. Quand vous possédez une telle ouverture sur un objectif grand angle et que vous êtes en montagne, il y a alors une seule envie qui vous titille. La nuit tombée, vous ne rêvez que d'une seule chose, photographier les étoiles. C'est d'autant plus vrai que le Sigma 20 mm f1.4 et le Sigma 24 mm f1.4, avec leur excellente qualité optique, sont deux objectifs taillés pour l'astrophotographie. Voilà deux focales fixes qui n'ont pas de problème avec le coma sagittal et qui capturent les étoiles comme autant de points précis dans le ciel. Photographier les étoiles et particulièrement la Voie lactée, cela fait 1 an que j'en rêve. Mais quand on habite dans une grande ville sans voiture, quitter la pollution lumineuse, cela n'arrive pas tous les 4 matins. C'est donc uniquement lors de séjours en montagne que je peux espérer voir les étoiles clairement. Et avec un enfant en bas âge, l'affaire se complique. Fatigue, froid, peur de la nuit, voilà autant d'obstacles à admirer le ciel étoilé la nuit. Cela fait donc 1 an que mes espoirs sont à chaque fois déçus. Mais pour réaliser ses rêves, il faut être patient et persévérant pour saisir sa chance. Alors, on a fait preuve d'ingéniosité pour faire veiller tard notre fils. Et alors que la nuit venait de tomber, on a fixé nos frontales et nous voilà partis tous les trois pour une rapide montée sur un plateau. Seuls dans la nuit, en pleine montagne, couverts jusqu'au cou tandis que toute la France suffoquait de la chaleur, nous avions rendez-vous avec la Voie lactée. On l'a cherché, on s'est déplacé comme on pouvait pour avoir le meilleur cadrage possible parce que même d'en haut, il est difficile d'échapper à la pollution lumineuse. Mais peu importe, nous avions ce sentiment inexplicable qui nous disait qu'elle n'était pas loin, qu'elle allait apparaître, qu'elle était là. Et ce fut le cas, une fois la nuit complètement tombée, face à nous, entre les montagnes, la Voie lactée. Au milieu des millions d'étoiles, la Voie lactée avait choisi le théâtre idéal pour apparaître. Durant de longues minutes, j'ai enchaîné les réglages pour immortaliser enfin cette scène que j'avais tant rêvée. Seul dans la nuit, les frontales éteintes, on a pris le temps d'admirer ce si merveilleux spectacle qu'il est si difficile de raconter. Au Sigma 20 mm f1.4, tout d'abord, j'ai profité d'avoir sûrement le meilleur objectif pour cette pratique. Et puis, je suis passée au Sigma 24 mm f1.4. En quelques secondes, dans la nuit, on a rallumé les frontales le temps de changer d'optique. Je ne pouvais pas me permettre de mettre cette chance à plus tard. Voilà, j'ai réalisé mon rêve de photographier la Voie lactée et comme je m'y attendais, le résultat en photo est juste parfait d'un point de vue optique. Ces deux focales fixes ne sont pas des objectifs comme les autres. Avec leur grande ouverture, le Sigma 20 mm f1.4 et le Sigma 24 mm f1.4 sont aussi de super optiques pour la photo de paysage de nuit. Et j'ai eu de la chance, j'étais en montagne le 14 juillet. J'ai donc photographié le feu d'artifice et réussi de superbes photos,
du feu d'artifice au-dessus de la station avec un ciel étoilé. Je regrette seulement que le feu d'artifice n'ait pas été tiré plus haut, mais bon, c'est aussi ça d'être photographe, savoir s'adapter. Une telle ouverture de f1.4, c'est aussi intéressant pour le flou d'arrière-plan. Et justement, j'adore le flou d'arrière-plan. Alors en vacances en famille, je me suis aussi amusée à effectuer de la photo de portrait. Même si le grand angle n'est pas une focale portrait sur le papier, j'ai pris de nombreuses photos de Benoît, comme de notre fils sur les chemins de randonnée. Avec le Sigma 24 mm f1.4, Benoît m'a aussi photographié, notamment à l'heure dorée. Et en randonnée toute seule, je me suis aussi photographiée avec des selfies plus originaux. En vacances, j'aime prendre des photos de portraits en plan large et j'apprécie ce genre de focale pour cette pratique. Je trouve qu'on a un joli bokeh et j'aime beaucoup ma silhouette avec les grands angles. Pour les portraits en intérieur, notamment au restaurant, ce sont aussi des objectifs pertinents. En randonnée, j'adore aussi photographier les fleurs en bord de chemin. Et avec une telle ouverture, on obtient de très jolis clichés. C'est d'autant plus vrai qu'on peut s'approcher de son sujet car le Sigma 20 mm f1.4 a une distance minimale de mise au point de 23 cm, quant au Sigma 24 mm f1.4, sa distance minimale de mise au point est de 25 cm. Ainsi, j'ai réussi à approcher de très près un papillon juste avant qu'il ne s'envole et le photographier, j'étais ravie. Même si je suis plutôt photo, en vidéo on va retrouver exactement les mêmes atouts. Ce sont des focales fixes très utiles pour filmer en plan large des paysages, de l'architecture ou encore du portrait lifestyle. Leur grande ouverture sera parfaite pour la basse lumière ou encore le bokeh. Vous en avez un exemple avec une courte vidéo prise à l'heure dorée. Je précise qu'ils ne sont pas stabilisés mais c'est tout à fait classique sur du grand angle, ce n'est donc pas un critère de choix ici. Qualité optique, image nette et détaillée, idéale pour l'astrophotographie, joli bokeh, je ne trouve que des points positifs au Sigma 20 mm f1.4 DGDN Art ainsi qu'au Sigma 24 mm f1.4 DGDN Art auquel je me suis très vite attachée. Ils sont dans mes favoris à côté de mon cher Sigma 85 mm ou encore mon Sigma 35 mm f1.4. Leur dernier atout, c'est au niveau du prix. A noter que par rapport aux précédentes versions réflexes, les prix n'ont pas augmenté. Ainsi, le Sigma 20 mm f1.4 DGDN Art est vendu à 999 €. En comparaison, chez Sony, il existe un 20 mm f1.8 qui ouvre seulement à f1.8 et qui est vendu 899 €. Quant au Sigma 24 mm f1.4 DGDN Art, son tarif est de 899 €. Chez Sony, en comparaison, il existe un 24 mm f1.4 vendu 1499 €, ça fait une sacrée différence de prix. Côté Helmond, si on s'adonne à l'exercice de comparaison des prix, on a un Lumix S 24 mm f1.8 qui vaut 809 € pour une ouverture plus petite. C'est pourquoi, en plus de la qualité optique, ces deux focales fixes ont un excellent rapport qualité-prix. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez m'aider dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne. Pour cela, il vous suffit d'acheter votre matériel photo en cliquant sur les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de me soutenir. À travers ce retour d'expérience sur le terrain, vous aurez compris que mon avis sur ces deux objectifs est très positif. Ils répondent à tout ce que j'attends d'une optique, qualité d'image et grande ouverture pour pouvoir créer des images sans aucune limite. Ceci étant dit, à qui s'adressent ces deux focales fixes ? Tout d'abord, ces objectifs pourront vous intéresser si vous possédez un hybride plein format Sigma FP Lumix S ou Leica SL en L-mount ou un hybride Sony plein format en I-mount. Ensuite, si vous cherchez une focale fixe pour photographier et filmer en plan large, notamment des paysages, ce sont deux optiques pertinentes. C'est d'autant plus vrai si vous voulez photographier ou filmer des paysages de nuit. Passionné d'astrophotographie, pour cette pratique, ces deux optiques sont parfaites. Mais vous allez me dire entre le Sigma 20 mm f1.4 et le Sigma 24 mm f1.4, lequel choisir ? Le Sigma 20 mm f1.4 DGDN est un ultra grand angle, vous aurez donc plus de recul avec cette focale fixe. De mon point de vue, cette optique vous conviendra si vous pratiquez aussi la photo d'architecture, parce que cet objectif s'y prêtera plus. D'ailleurs, j'ai profité de mon passage de quelques heures à Aix-en-Provence pour prendre quelques photos. Pour les ruelles étroites, c'est le Sigma 20 mm f1.4 qui était le plus pertinent. De même, j'ai photographié avec une jolie maison provençale, même si la photo immobilière n'est pas forcément son cœur de pratique, j'ai quand même réussi quelques photos sympas. Au contraire, le Sigma 24 mm f1.4 est un grand angle. Ainsi, il me paraît vous convenir si vous aimez pratiquer la photo de portrait lifestyle en plus du paysage, c'est-à-dire le portrait en plan large. Dans les deux cas, ce sont de superbes optiques pour la photo de paysage et particulièrement pour la photo de nuit et d'étoiles.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partoutenvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.